Attention to all decks, this is Commander Leo speaking, Starship Lux 2. We have an important communication from the Syrian High Council. We do repeat, there is nothing of value coming from Sirius B. All channeling coming from Sirius B are not from the light, including some crazy New Agers who are asking the people to merge their Christic body with reptilians on Sirius B. So nothing to take from Sirius B. Check. When you have a channeling from Sirius, you have to check if it is Sirius B or Sirius A. Alors, on répète encore une fois que il n'y a rien à se tirer de Sirius B. Sirius B est un quartier général de Draco, de reptiliens, d'anciens alliances d'Orion, de Grey et tout ça. Il n'y a rien de bon. Tous les channelings que vous voyez sur Sirius, il faut regarder si ça vient de Sirius B. Parce que c'est la confédération galactique de lumière qui vous prévient de cela. Il y a même des gens complètement fous dans le New Age qui demandent à tous leurs suiveurs d'aller faire une fusion de leur corps christique avec les reptiliens de Sirius. Tout ceci se passe sur Sirius B. Rien à tirer de Sirius B. Nous répétons. Attention to all decks. On va donner maintenant donc le communiqué du Haut Conseil de Sirius A. On parle de Sirius A. On parle de l'étoile Sirius A et des planètes qui sont autour. Donc le Haut Conseil de Sirius envoie un communiqué. Comme vous bougez dans la prochaine phase de lumière, les ténèbres n'ont plus rien à faire et ne savent plus où aller. Ils n'ont plus qu'à quitter la planète ou être dissous par la lumière. La Terre, l'humanité, a été enveloppée avec la lumière cosmique par la récente éclipse solaire, par les alignements astrologiques et par tous les merveilleux êtres qui envoient des rayons et qui dirigent tout ceci vers la planète Terre depuis nos familles stellaires. L'énergie ne s'arrête jamais de bouger. Une fois qu'elle est activée et projetée, ça démarre une vibration continue qui ne peut plus être arrêtée. Quand vous envoyez des vibrations d'amour à vos familles humaines, ces vibrations ne s'arrêtent pas. Une fois que vous les avez envoyées, elles bougent éternellement et partent en expansion dans l'univers. Le focus intentionnel de ces énergies, en les dirigeant et les projetant, signifie que votre amour va envelopper tous les êtres aussi longtemps que vos énergies ne sont pas contrées par d'autres énergies des ténèbres. L'énergie bouge en vagues, et lorsque vous avez des vagues de lumière et d'amour qui enveloppent une vibration de ténèbres, la vibration de haute lumière va éventuellement dissoudre et nullifier l'énergie noire. Les énergies noires doivent éventuellement fusionner à la fin avec la lumière pour les monter vers des vibrations plus hautes. Lorsque vous marchez dans une chambre qui est emplie de différentes fréquences, comme c'est le cas sur la Terre en ce moment, votre lumière commence à adoucir toutes les autres vibrations autour de vous. Aussi longtemps que vous permettez votre lumière de briller avec un focus, une focalisation, vous ne pouvez pas être dérangé par les vibrations basses. Ceux qui sont dans des émotions basses ou de ténèbres vont essayer de vous tirer vers le bas, au même niveau où ils sont, parce que votre lumière est inconfortable pour eux. Si vous marchez dans une pièce avec un sourire sur votre visage et que tous les autres dans cette pièce sont en colère
haine ou peur, ils vont se demander comment vous pouvez être si haut en lumière et en fréquence. Ils vont d'abord essayer de vous descendre à leur niveau de vibration. Si cela ne fonctionne pas, ils vont s'en aller de vous et ils vont continuer à se baigner dans les énergies des ténèbres. Ou alors, éventuellement, certains commenceront aussi à sourire et deviendront plus légers. Rappelez-vous de ne jamais laisser les basses vibrations vous tirer vers le bas. Vous avez un choix. Vous n'avez pas à vous en aller, parce que les énergies des ténèbres et les basses vibrations, beaucoup croient cela. Ce n'est pas exact. Vous devez rester au contraire. Vos énergies de lumière sont beaucoup plus puissantes qu'aucune énergie des ténèbres et éventuellement changeront la vibration de la zone où vous êtes dans une fréquence positive et alignée. La lumière est très contagieuse. Il suffit d'une petite étincelle, d'un sourire pour changer la vibration d'une situation. Les énergies sont universelles en nature, signifiant qu'elles sont polarisées en haut et en bas. Toutes les énergies sont des vibrations créées par quelque chose ou quelqu'un. La lumière et la vibration sont tout ce qui existe dans notre réalité. La lumière étant la conscience de source créateur radiant 1, et tout mouvement, son et action cause la vibration de cette lumière infinie. Vous pouvez choisir d'être vibrationnellement dans cette lumière du spectre infini d'existence. Plus vous brillez en lumière personnellement, plus la fréquence est haute, et plus haute est le spectre où vous résidez. La réalité de troisième dimension que la Terre a subie jusqu'à maintenant est transcendée. En ce moment, dans votre espace-temps, la fréquence de la Terre se trouve entre 14 et 20 Hz. C'est le double de ce qui était avant. Ça veut dire que la vibration de la Terre est montée au-delà du spectre de troisième dimension et a entré les vibrations de quatrième dimension, qui sont transitoires. Lorsque sa fréquence est maintenant à une plus haute vibration, tous ceux qui résident sur elle, sur la Terre-Mère, vont devoir partir ou fusionner avec ces nouvelles vibrations. C'est pourquoi beaucoup d'âmes choisissent en ce moment de quitter la planète. Les humains émettent des vibrations vers l'univers entier, au travers de leurs pensées, mots et actions. Les vibrations négatives sont également infinies. Elles ne s'arrêtent jamais, à moins qu'elles ne soient contrées et dissoutes par des vibrations plus hautes. Dans tous ces moments, toutes les énergies des ténèbres autour de votre planète sont actuellement dissoutes et contrées par les forces de la lumière. Ceci inclut les vibrations dont vous faites personnellement l'expérience. Il va devoir de plus en plus difficile de se tenir dans des émotions de basse vibration, telles que la colère ou la haine. La lumière pénètre en toute chose avec les vibrations d'amour, elle dissout, elle enlève tout désir de rester dans des émotions du ténèbre. Ceci éveille l'humanité dans sa connexion avec l'esprit et d'une façon beaucoup plus rapide. Beaucoup sont en train de s'éveiller à toutes les déceptions, les pièges et les contrôles des ténèbres. Quoi qu'il en soit, la principale focalisation du réveil est de se rappeler de sa lumière. Aussi, les nouveaux éveillés commencent à se rappeler leur lumière, mais ils doivent monter en dehors des vibrations basses parce que les premières émotions dans ce cas-là sont actuellement et souvent de la colère envers les contrôleurs et se déroule alors une poussée d'énergie vers la liberté. Quoi qu'il en soit, ceci est seulement le début. C'est le premier choc du réveil. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui s'éveillent de nouveau sont très focalisés sur leur
existence actuelle extérieure. Mais ceci va conduire très rapidement à une conscience spirituelle. Lorsqu'ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont commencer à se rappeler qu'ils sont une étincelle du grand esprit de lumière. Vous êtes la lumière qui vibre au travers de vos émotions personnelles, qui émanent vers l'univers entier. La vibration que vous émettez ne s'arrête jamais, elle est éternelle. Vous choisissez ce que vous envoyez et ce que vous recevez au travers la réflexion, le miroir de vos pensées, de vos mots et de vos actions. Et ceci va continuer pour une éternité. Soyez en paix, en amour et en joie, car votre lumière est brillante. Partagez votre amour à tous ceux que vous rencontrez, et cet amour sera avec eux pour l'éternité. Nous vous aimons, nous célébrons votre retour vers l'unité. Nous sommes le Haut Conseil de Sirius A, transmission intuitive en PES Solex, Barchelea, Walder. Adonai, Masu, Barakos.